Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite session sur Gran Turismo Sport. Et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle opposition en VR comme vous avez pu le voir dans la vignette. Et on va mettre en opposition aujourd'hui, on va en parler après, un nouveau véhicule qui va être opposé. Alors j'ai mon petit tableau en face, je suis désolé, je vous tourne un petit peu la tête. Qui va opposer la Fugue Z qui avait réalisé un chrono à 1:45.311. Je vais vous faire apparaître un petit tableau très rapide sur le fusil Speedway comme d'habitude. Et cette Fugue Z va être opposée aujourd'hui à, vous allez voir, à une Alpine A110. C'est très certainement d'ailleurs la dernière opposition en N300 que nous allons réaliser dans ces catégories-là, puisque, sauf si demain vous me trouvez une nouveau véhicule à opposer à la Fugue Z, il est tout à fait possible que nous attaquons la catégorie des N400 dès la prochaine session. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo de présentation, je vais me mettre au volant avec mon casque VR. On va faire une petite introduction comme d'habitude avec tour du propriétaire, etc. Et on se retrouve après cette petite session pour débriefer ensemble du résultat final. Et voilà les amis, ça y est, on est arrivé sur la grille de départ. On va pouvoir commencer la session. Donc comme vous pouvez le voir à droite, il n'y a absolument rien qui apparaît sur mes meilleurs temps, puisque comme j'ai tout réinstallé depuis avec la PlayStation 5, tout mon historique de la PlayStation 4 a disparu, mais bon c'est pas grave. Allez, on va lancer la session, on va pas perdre plus de temps. On va se mettre sur la grille. Petit tour du propriétaire, comme on le fait à l'accoutumée, pour jeter un petit coup de... Oh waouh, cette finition métallisée est du plus bel effet, très joli. Très joli, c'est très beau ça. Hein. Les surpiqûres bleues aussi, bon, les compteurs tout numériques évidemment c'est l'apanage de toutes les nouvelles voitures. Bon, la climatisation par contre, pour info, ma femme a une Dacia et c'est exactement la même clim dessus, donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de grosses évolutions. Les haut-parleurs focal, je crois, on dirait bien focal, tout à fait. La finition est franchement assez jolie. C'est plutôt bien foutu. Les sièges baquets sont super bons, on dirait de l'Alcantara. Et l'arrière, évidemment, la lunette arrière est toute petite. Allez, c'est parti, comme d'habitude, vous connaissez le process. En bas à droite apparaît le meilleur chrono de la Fugue Z dans 1:43, je crois, et des bananes. 5 tours pour essayer d'améliorer ce temps. Et donc, tout d'abord, un tour de reconnaissance. Et après, on va se taper 4 tours chronométrés. Et si tout est OK, on sera sur la dernière voiture de la catégorie N300. Allez, c'est parti. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que visuellement c'est un peu plus joli avec la PS5. Moi, j'ai pas vu de gros écarts. Hein. Donc, je m'attendais pas du tout à ça. Waouh! Oh mon dieu les amis! Elle m'a mis un coup de raquette la petite là. J'y suis allé franco de port et... Ah, je l'ai pas senti partir. Hein. On va rentrer tranquille. Waouh. C'est pas de la tarte, hein. J'aurais jamais pensé que pour une voiture aussi moderne, on pouvait avoir un tempérament aussi joueur. Jamais j'aurais pensé ça. Heureusement que le premier tour est un tour de découverte. Assez nerveuse toutefois. Mais extrêmement survivreuse, c'est hallucinant. Je sais pas si c'est réellement représentatif du vrai comportement de la bagnole, mais c'est hallucinant que Renault Sport ait décidé de lui donner un comportement aussi joueur. Allez, c'est parti. On enquille la véritable première tentative. Donc je sais en quoi m'en tenir. C'est tendu.
évidemment, je suis très safe dans un premier temps. J'ai 4 tours pour essayer d'améliorer, donc on forcera le rythme dans le tour d'après. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé cette A110, pas forcément en mode VR évidemment, mais si vous l'avez testé, vous l'avez trouvé aussi joueuse. La dernière que j'avais trouvée aussi compliquée, c'était la KTM. Comme vous pouvez le voir, on me l'avait posé dans une récente FAQ concernant la PS5. Comme vous pouvez le voir, pas vraiment de grosses évolutions graphiques ou techniques par rapport à au passage sur la PS5. Putain, 10 secondes quasiment dans la vue m'a mis. Je me suis mis par rapport à 1,53, non, c'est pas possible. Donc oui, oh, mais sur la vitesse. Oui, donc je vous disais très peu d'évolution technique vis-à-vis du VR entre la PS5 et la PS4. Maintenant, on ne peut pas dire aucune d'ailleurs. Graphiquement, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Dans le pire des cas, j'aurai 4 secondes d'avance, je vais passer sur les 1,40, 1,50, 1,49, quelque chose comme ça, mais jamais je vais arriver à atteindre les 1,43, 1,45. Comment je fais 48. Oh là. Encore 2 tours, eh ben dis donc. Et voilà. Évidemment, ce qui devait arriver est arrivé encore une fois. Je vais en profiter pour vite... Alors, attendez. Je voudrais juste vérifier quelque chose. Bon, de toute façon, il est mort ce tour. Donc il reste un tour, on est d'accord. Hein, on est bien d'accord, il me reste un tour. Je vais vérifier quand même un petit truc. Oui, je suis un super temps. Voilà, donc c'était bien ce que je voulais vérifier. Allez, on repart pour le dernier tour. Après cette petite analyse de pneumatique. Très bizarre, très bizarre ce comportement de cette Alpine. En fait, elle est très difficilement lisible, je sais pas si c'est le bon terme, mais très slash trop joueuse, je vais dire. Survivre énormément. Allez, on part pour ce fameux dernier tour.
Alors c'est la première fois que je fais une coupure comme ça entre deux sessions. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y avait pas un cougnette dans le potage, si je puis dire. Et là il y en a une grosse. Hein. Allez. Je pense que j'aurais pas mieux. 5 secondes de moins que la Fuguzette, c'est hallucinant. Hallucinant. Bon, on n'aura pas mieux, les amis. Bah, je suis désolé, c'était vraiment pitoyable comme tentative. Là, c'était tout bonnement. J'aurais pas mieux du tout. Allez, on va couper la session et on va débriefer dans quelques secondes et voir un peu ensemble ce que ça donne. Je vous dis à de suite. Et voilà, comme vous l'avez vu, c'était très compliqué. Je suis très gentil quand je dis très compliqué, puisque cette Alpine A110 a vraiment été une catastrophe en termes de résultats. D'ailleurs, je vous fais apparaître le résultat final à l'heure actuelle. Et si je dis pas de bêtises, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e. Elle boucle tout simplement la marche des N300. C'était une catastrophe. Ce chrono à 1,5791 la positionne tout simplement à 5 secondes de la Fuguzette. Alors effectivement, j'avais un petit peu de marge pour améliorer mon chrono. Mais franchement, même si jamais j'avais été nettement meilleur, je ne serais jamais passé sous la Fuguzette, au-dessus de la Fuguzette, pardon. Donc la Fuguzette reste encore intouchable dans cette catégorie-là. Son 1,45,311 est vraiment de très haute volée. Je vous fais apparaître à présent le résultat final avec un tableau récapitulatif de tous les essais que nous avons réalisés jusqu'à présent. Et donc l'Alpine A110 clôt la catégorie N300 puisque c'est la dernière déjà de la catégorie N300 et dès la prochaine session nous ferons les catégories N400 avec surprise du chef, on verra bien. Mais si en attendant j'en ai oublié une des N300 qui pourrait potentiellement battre la Fuguzette, n'hésitez pas à me faire un petit retour et me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite donc à toutes et à tous une très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.